Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison du travail de l'ombre. Après ce OM Reims, j'aurais pu vous parler de ce pressing intéressant travaillé lors des matchs amicaux et qu'on n'a absolument pas revu. Ou j'aurais pu vous parler de l'attitude de cette équipe avec un manque de rage, d'envie, de détermination. Ou j'aurais pu vous parler également des lacunes évoquées tout au long de la saison dernière à travers mes vidéos, puisque rien, absolument rien, n'a changé. Mais j'ai choisi de m'attarder sur notre milieu de terrain. Absence de mouvement, de changement de rythme, de justesse technique ou encore de prise de risque, notre milieu de terrain a particulièrement été mauvais sur cette rencontre et notamment lors des phases de construction. Arrêtons-nous donc sur ces quelques séquences qui m'ont le plus interpellé. On commence comme vous le voyez dès le début du match puisqu'on est à la 3e minute de jeu et déjà Caleta-Car se retrouve en difficulté dans la relance dû à un manque total de solutions. Seul Luis Gustavo tente de se débarrasser de son vis-à-vis et est en mouvement. Les autres ne sont absolument pas concernés et marchent. Et évidemment, en premier lieu, on pense à Strootman et à Sanson. Restons sur cette image pour remarquer encore plus de choses. La première, c'est la distance qu'il y a entre les joueurs de notre milieu en triangle qui est beaucoup trop grande. Comment réussir à combiner de cette façon? Et quand je dis combiner, c'est au sens large du terme. C'est par la passe, mais également par le mouvement pour créer des espaces les uns aux autres. La deuxième remarque, c'est cette zone au cœur du jeu, complètement laissée à l'abandon. Et enfin, la troisième, c'est la position de Strootman, excentré sur le côté gauche, presque à manger la ligne. Mais pourquoi? Alors forcément, avec tout ça, oui, la seule solution pour notre centrale est une passe latérale ou une passe en retrait, mais certainement pas une passe vers l'avant. Et malheureusement, ça a été comme ça tout au long du match, puisque regardez, on est seulement 10 minutes plus tard et les constats sont les mêmes. Des centraux en manque de solutions pour progresser, un manque cruel de mouvement de la part de notre milieu de terrain pour proposer des solutions, un cœur du jeu vide et un Strootman encore une fois étonnamment excentré à gauche. Conséquence, le Croate est forcé de tenter le jeu. Et je pourrais continuer comme ça encore et encore et encore avec des dizaines d'images en faisant chaque fois les mêmes remarques. Allez, terminons tout de même avec la plus flagrante d'entre elles pour finir de vous convaincre. On vient à peine d'entamer la seconde période et rebelote. Aucun mouvement et donc aucune solution proposée aux porteurs de balle. Une séquence où c'est d'autant plus flagrant que Luis Gustavo est venu s'intercaler entre nos deux centraux pour se charger de la première relance. On retrouve donc une distance très grande entre les trois pointes de notre milieu en triangle et un cœur du jeu une fois de plus laissé à l'abandon. Et je suis désolé, j'insiste, mais il y a encore ce positionnement de Strootman très excentré à droite que je ne comprends pas. La seule solution que je peux imaginer, c'est une envie de permuter avec Dimitri Payet pour que le Réunionnais vienne décrocher dans ce cœur du jeu et prendre le jeu en main. Sauf que notre numéro 10 ne l'a quasiment jamais fait. Et puis tiens, profitons de ce magnifique plan large pour faire un dernier constat. Sanson et Strootman, en étant positionnés si haut et si distants l'un de l'autre tout au long du match, n'ont pas seulement rendu notre première relance impossible, non. Ils ont en plus bloqué la solution la plus intéressante à trouver face à une équipe si bien organisée. Cette zone, cet espace entre les deux lignes de 4 adverses. Parce que s'ils n'étaient pas eux-mêmes dans cette zone, à empiéter sur l'espace de Payet, Germain ou même Radonjic au point de se marcher dessus, ils contribuaient de par leur positionnement trop haut à resserrer fortement ces deux lignes. Grosse erreur. Allez, pour finir sur une note positive tout de même et appuyer une nouvelle fois mes propos, regardez ce que ça donne lorsque nos milieux de terrain sont plus proches et en mouvement. Eh bien, ils parviennent subitement à progresser en combinant et à toucher le cœur du jeu, cette zone si décisive entre les lignes adverses. Bon, malheureusement, fallait-il encore ajouter davantage de justesse technique. Alors évidemment, notre milieu de terrain n'est pas le seul fautif dans cette première défaite de la saison, mais je les attendais vraiment revanchards et c'est certainement le secteur de jeu qui m'a le plus déçu. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse. Je vous invite également à me suivre sur Twitter et bien sûr, allez l'OM!